Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche, nous sommes le 10 septembre. Et je vous retrouve pour vous la publication de mon nouvel album avec la collection Atlantis. Je ne vous dis pas le nom en entier en anglais, c'est pas la peine. J'en ai fait la traduction en français, ça veut dire à la recherche de l'Atlantide. Voilà, je rappelle que cet album a été fait à la demande du beau-frère de ma sœur. J'avais des critères à respecter pour cet album, donc voilà, j'espère qu'il lui plaira. Aujourd'hui, je vous le présente, il est enfin terminé. Alors, c'est une collection qui est très dure à couper. Les papiers sont très foncés, ils sont assez chargés et à la fois, les images sont grosses et au centre des pages. On n'a pas des images comme dans certaines collections où ils les mettent sur les coins du papier où on a assez facile à couper, même si des fois, il faut choisir entre le haut et le bas. Là, l'image, elle est en plein milieu, donc c'est un peu compliqué à scraper, mais j'y suis arrivée. Alors, c'est un grand album puisqu'il mesure, voilà, le bébé, il mesure 30 cm,4 je crois, par 23. J'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié combien il mesure et ma règle n'est pas là. Voilà. Comment déjà perdre du temps quand on n'a plus de tête. Alors 23,5 c'est ça. Donc 30,4 par 23,5. Alors j'ai réalisé. Alors il n'y a pas de die cut pour cette collection, je précise. Alors en tout cas Ninon, j'ai vu qu'ils existaient puisque je l'avais vu sur internet en cherchant si Ninon les avait en boutique. Je ne les ai pas trouvés chez Ninon, donc je n'avais pas de die cut avec cette collection. J'ai utilisé 3 blocs de papier de la collection, à savoir que les blocs sont composés de 9 pages ou 11 pages, je ne sais plus, 10 papiers, voilà. Il y a 10 papiers, et dans les 10 papiers, on a 3 cartes. Il y a 3 feuilles avec des cartes, je vais y arriver à le dire. On a des cartes au format 15-15, quelque chose comme ça, et des petites que vous allez retrouver donc dans l'album. Donc il me restait 8 pages. Ça, c'est 8, oui, c'est parce qu'il y a un tag avec. Donc, il restait 8 pages de cette collection. Donc, ce qui me fait par 3 albums, 24 pages pour réaliser l'album. Sachant qu'en plus, il faut constituer des grandes pages par rapport au dessin, comme vous le voyez là. Couper le haut, couper le bas, c'est un peu dommage. Alors, sur celle-ci, j'aurais pu effectivement couper le bas et faire un album moins grand. Sur d'autres pages, ce n'était pas possible. Donc, j'ai réalisé en fonction du papier. 30,3, je crois que c'est 30,3. Et par 23,5, je viens de vous dire. Voilà. Donc le papier de la collection, j'ai juste mis des Rhinestone dessus puisqu'il devait y avoir dans ce papier, enfin un des critères qu'il m'avait demandé c'était, j'ai encore perdu le nom, ça y est, des cristaux. Voilà, donc les Rhinestone font un peu, ça ressemble à des cristaux. Ma tranche est réalisée toujours avec mon Skyvertex blanc et le dos, donc toujours avec la collection de papier. Et donc justement, ces fameux cristaux qui étaient demandés. Alors, il n'y en a pas partout, bien évidemment, mais j'ai trouvé une collection où il y en avait. Et croyez-moi, ce n'était pas évident de trouver ce qui correspondait. J'ai fermé cet album avec 2 rubans, donc un bleu pâle, puisque c'est maté avec un papier de la collection Florence bleu pâle qui s'appelle R, et un blanc. Pour rappeler, et le papier de matage, et le papier principal de mes bases de pages. Ma couverture, je l'ai matée également. J'ai maté la collection avec le papier couleur R, donc ce bleu très pâle, qui va très bien avec cette collection chargée. Alors, est-ce que je vais réussir à vous le montrer en entier? Oui, oh là là, exploit. Voilà comment se présente le bébé. Alors, sur ma couverture, j'ai réalisé, pour garder l'entièreté du papier, vous voyez, ce papier coupé, c'est compliqué, hein. On a le fond de mer, le crabe, au-dessus on a le temple. Donc, c'était difficile de le couper. Alors, une pochette. À l'intérieur de cette pochette, alors, je vais essayer de vous montrer le haut. Le papier de matage du haut, voilà. À l'intérieur de cette pochette, j'ai réalisé un grand livret avec mes chutes de papier. Alors là, c'était une grosse chute, hein. En fait, j'ai pris une page que j'ai coupée à 15,6 pour avoir un matage complet. Sur la deuxième, il me manquait un tout petit espace, mais je vous l'explique en fin de tuto. J'ai mis une petite bande du papier couleur R. Et j'ai réalisé à l'intérieur de ce livret 4 espaces photos, toujours avec des chutes. J'ai utilisé le maximum de chutes que je pouvais pour confectionner cet album.
ne pas avoir de gâchis de papier, le moins possible en tout cas. Et j'ai très peu de pertes, j'ai quelques petites chutes qui ne peuvent pas servir, toutes petites. Ça, ce sont les petites cartes de la collection. Alors celle-ci, je l'ai matée sur un petit livret, de façon à pouvoir mettre du journaling. La personne, mon beau-frère, pourra mettre un petit mot dedans. Et voilà les grandes cartes de la collection. Alors elles sont toutes matées en blanc. Alors soit on peut y mettre une photo au format 10-15, soit une photo carrée si la personne veut faire des photos carrées, ou soit du journaling. Voilà. Alors j'ai compté, avant de vous prendre le nombre de photos dans cet album, on peut mettre 103 photos maximum, en sachant que je n'ai pas compté les espaces où il y a du papier, comme celui-ci par exemple, je n'ai pas compté, là où il n'y a pas d'espace photo en couleur bleu ciel, je n'ai pas compté de photos. Donc tous les papiers qui sont matés avec la collection, pour moi, ne sont pas des espaces photos, et malgré tout, ça fait 103 photos. On les recomptera ensemble, si vous voulez, à la fin de la publication. Je les compterai avec vous, parce que souvent les gens ne lisent pas les commentaires que je mets, le descriptif que je mets sous la vidéo. Alors, page suivante, on a une page à double de rabat, pareil, hein, je ne voulais pas couper ce papier, c'était impossible. Sur la carte de la collection, j'ai fait un espace photo avec toujours une chute du papier. Et à l'intérieur de cette page, on retrouve 2 espaces photos sur les rabats, une pochette dans laquelle on retrouve également une carte double, toujours avec ces fameux cristaux. Alors une carte 15, elles font 15,5 par 15,5 avec le matage. Et tous mes livrets photos, les petits sont comme d'habitude au format 11-16 pour des photos 10-15. Alors mes petits livrets, alors il y en a 6 je crois dans l'album seulement, ne sont pas matés en bleu. D'une, par économie de papier, parce que je n'avais plus de papier couleur R. Et de deux, j'aime bien aussi les photos sur les espaces blancs, donc je laisse toujours des livrets avec des espaces blancs. Voilà l'explication. Ici, nous avons un rabat comme ceci, avec toujours un espace photo et une chute de papier. Ah. Et sur l'envers, également, un espace photo, mais lui, alors j'ai fait sur ces rabats un espace photo horizontal et un espace photo vertical. Sur le rabat du bas, pareil, le deuxième rabat, un espace photo horizontal et un à la verticale. Et là, notre papier dans son intégralité presque, puisque nos pages font 29 cm, donc j'ai eu très peu à recouper sur mes hauteurs de page. J'ai utilisé ainsi mes papiers en entier et en ayant le raccord malgré la pochette. Voilà. Sur le dos de cette page, j'ai réalisé 2 pochettes. J'ai modifié un peu. Alors, vous voyez, sur cet album, je n'ai pas utilisé de perforatrice. Ma perforatrice chouchou n'était pas de sortie. J'ai décidé de ne pas la mettre sur cet album. Et de réaliser mes pochettes avec un petite fantaisie en mettant mes pochettes en biais. Alors, à l'intérieur de ces pochettes, on retrouve toujours un grand livret pour l'espace de 4 photos. On retrouve un petit livret double. Et on retrouve une petite carte de la collection, toujours pour le journaling. Là, les petites, c'est vraiment du journaling. On ne peut pas y mettre de photos. Enfin, moi, j'aime pas les toutes petites photos. Et toujours la carte au format 15-15, dans laquelle on peut... Il faut que je gomme mon papier. Sur laquelle on peut mettre un espace photo ou du journaling. Page suivante. Alors, je vais déjà vous montrer l'extérieur de la page. Alors, on avait une bande passante et une petite. Donc, une grande bande passante et une petite. Sous la grande bande passante, j'ai réalisé un dépliant pop-up comme ceci, sur lequel on peut mettre 4 photos. Alors, ce pop-up, vous l'avez déjà vu dans mes albums. Et là, j'ai décidé de le réaliser juste pour un livret. Avec ce magnifique papier. On a un livret double. Alors, sous la petite bande passante, je mets mon livret. Et sous la grande bande, je viens mettre la grande carte avec le pop-up. Comme ceci. Hop. Cette page s'ouvre également comme ceci. Alors, bien sûr, là, il va falloir que je bouge. Alors, sur cette page, on a 2 espaces photos. Et j'ai mis 2 petites cartes de la collection pour le rappel du papier, puisque si j'avais fait tous mes fonds de page, déjà ça faisait trop chargé et j'aurais manqué de papier de la collection. Sur la page de droite, par contre, on a notre papier de fond de la collection avec nos 4 espaces photos comme ceci.
Vous voyez, couper ces papiers, c'était vraiment difficile. Voilà. On met ça en place. Il faut que je rebouge dans l'autre sens cette fois. Alors, sur le dos de cette page, on a une cascade, enfin 2 cascades, mais décalées, comme ceci. Elles sont inversées, pas décalées, je voulais dire. Celle-ci s'ouvre d'un côté et celle du bas vers à droite et l'autre vers la gauche. Page suivante, on retrouve une carte de la collection, toujours les petits Rhinestone que j'ai mis à droite à gauche. Hein. J'ai dû en mettre un là aussi, voilà. Là, on retrouve cette magnifique page qu'on a en couverture de l'album. Toujours un espace photo sur mon rabat. Et là, on a, décidément, si j'oublie de bouger à chaque fois, excusez-moi. Et là, on a un pop-up qui fonctionne comme ceci. Donc, on a un espace de 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Et ici, on a 2 espaces photos. Alors, pareil, je n'ai pas compté de photos sur le fond pour ne pas cacher le papier. Ah, j'ai oublié de mettre mes tamponnages sur celui-ci. Et là, identique, 2 espaces photos. Je suis encore pas dans le champ. Oh là là. Donc, je disais, on a 2 espaces photos ici et on a une page double avec le même papier de façon à avoir quelque chose comme la page ne fait qu'une en fait quand on ouvre. Je voulais avoir les 2 mêmes papiers de chaque côté. Et avec ce pop-up qui fonctionne très bien quand on ouvre la page. Et le tout fermé par des aimants comme d'habitude. Sur le dos de cette page, on retrouve la même interaction que sur la page 1, c'est-à-dire 2 pochettes en biais, une grande et une plus petite, avec toujours la continuité de mon papier. On retrouve un grand livret, toujours pour le collage de 4 photos, et toujours au grand format, bien évidemment. On retrouve une carte de la collection. Toujours pareil, on peut y mettre une photo ou du journaling au souhait de la personne. Et une carte double. Une carte, un livret. Et également une petite carte de la collection, toujours pour le journaling. Et sur notre dernière page, nous avons ce papier pareil dans son intégralité avec la pochette. Un rabat, pardon. Alors sur le rabat du haut, on a 2 espaces photos. Alors, les 2 seuls formats 9-13 de l'album. Parce que j'aurais pu mettre des 10-15 en largeur, mais en hauteur, on ne les avait pas, puisque mon rabat fait 19 cm, je crois. Ensuite, nous avons un rabat qui s'ouvre vers le bas. Et il faut à chaque fois que je bouge, en nous laissant encore un espace photo. On a une pochette sur laquelle on retrouve un petit Rhinestone encore. Je vais refermer parce que sinon je vais accrocher tout. Difficile d'être dans le champ tellement il est grand quand même. Alors ici nous avons dans la pochette toujours une carte de la collection, un livret double et une petite carte toujours de la collection tout et maté pour le journaling ou des petites photos pour celle-ci. Enfin, là on peut mettre une 10-15, hein, je rappelle. Ensuite nous avons un rabat comme ceci avec une photo horizontale et sur le dos une verticale comme on avait sur la page 1 ou 2, je ne sais plus, page 1 je crois. Et en dessous la même chose, une photo horizontale, une photo verticale. Et de même je n'ai pas compté de photos pour ne pas cacher ce papier. Vous voyez, c'était difficile de couper. Si je prenais le bas, je coupais le temple. Si je coupais le haut, je coupais la tortue. Inversement. Donc voilà. Pourquoi ce grand album? C'était compliqué, mais agréable à travailler. Ces papiers, par contre, ils sont très beaux. Ils font un peu glacés. On dirait un peu des photos plus que des papiers. Ils sont différents des autres collections. Par contre, ils ne supportent pas le gommage, ni de gommer la colle, ni de coller le crayon. Donc, faites attention, si vous travaillez cette collection, de ne pas faire d'erreur dessus. Et vos repères, faites-les sur l'envers du papier, parce qu'on ne peut pas gommer ce papier. Il se gomme très mal, en tout cas. Voilà. Et sur le dos de cette page, on retrouve une grande pochette dans laquelle on a de nouveau un grand livret, avec toujours un espace de 4 photos. Limite, on peut en mettre derrière. Moi, je n'ai pas compté de photos derrière mes livrets, hein, toujours uniquement à l'intérieur. Et ici, nous avons une cascade décalée, comme ceci. J'ai sali mon papier
avec la colle. J'ai dû le poser je ne sais pas où. Je ne peux pas le gommer. Ça ne se gomme pas. Bon, je sais qu'avec la photo, ça ne se verra pas. Mais je pense que j'y mettrai un espace photo bleu ciel pour cacher. Parce que je n'aime pas ça. Même si ça ne se verra pas après avec la photo. Et là, je ne compte pas d'espace photo non plus. Et là, on retrouve sur mon rabat de fermeture également une petite carte de la collection. Et sur la couverture, on retrouve le même principe que sur la couverture dedans. Vous savez que j'aime bien les côtés asymétriques. Donc, on retrouve ce magnifique papier également à l'intérieur. Et à l'intérieur de la pochette, toujours un grand livret pour le collage de 4 photos. Une carte de la collection et une petite que j'ai fait également double pour du journaling. Hop, dans cet album, voilà. Vous voyez, en faisant comme ceci, j'ai l'intégralité de mon papier. C'était trop compliqué à couper. Je me répète, hein, mais c'était vraiment la prise de tête pour choisir les interactions de cet album. Écoutez, en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous plaira, ça vous donnera envie de le scraper. Parce que là, vous avez le tuto, donc c'est quand même plus facile de couper les papiers, on n'a pas à réfléchir. Moi, ça m'a creusé la tête, mais j'ai quand même eu plaisir à le travailler, comme tout ce que je fais dans mon scrap. J'espère qu'il plaira à mon beau-frère de ma soeur précisément, à qui il est destiné. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour le tuto. Donc là, vous allez avoir la publication prochaine. Donc vous aurez la publication. On sera le 14, je crois, quand vous l'aurez, le 14 ou le 16 septembre. Et à la suite de cette publication, vous aurez les tutos à raison d'un tuto un jour sur 2. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne fin de journée. Et je vous dis à très vite. Merci à tous.